Savez-vous qu'il existe un type de jeûne qui peut faire trembler les ténèbres? Permettez-moi de vous raconter une histoire qui vous révélera tout sur cet acte puissant. Je m'appelle Selena Marlowe et j'ai 55 ans. Ou plutôt j'avais cet âge car en 2015, ma vie a pris un tournant inattendu, mais c'est précisément là que tout a commencé. Avant l'accident, j'étais une femme ordinaire. Je travaillais, prenais soin de ma famille et priais quand je le pouvais, bien que mon âme soit épuisée. Mes prières semblaient toucher le plafond et revenir sans réponse. Parfois je jeûnais, mais sans comprendre le véritable pouvoir qui réside dans le renoncement. La douleur que je portais dans mon cœur ne trouvait pas de soulagement. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je conduisais seule, réfléchissant aux difficultés de ma vie, et soudain, les larmes ont commencé à couler. J'ai crié à Dieu de toutes mes forces. « Seigneur, pourquoi ne me réponds-tu pas? Pourquoi l'oppression ne se dissipe-t-elle pas, malgré mes supplications ?» C'est à cet instant que tout s'est assombri. Cependant, ce qui est venu après a été l'une des expériences les plus réelles de ma vie. En franchissant la ligne entre la vie et la mort, Jésus m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais compris. Il y a des batailles spirituelles qui ne peuvent être gagnées que par le jeûne et la prière. Je me suis rappelé le passage du Père désespéré qui a amené son fils possédé devant les disciples qui n'ont pas pu l'aider. Malgré le fait d'avoir expulsé des démons et d'avoir été témoins de miracles, cette fois, ils ont échoué. Quand on a demandé à Jésus pourquoi, il a répondu avec fermeté « Ce type ne sort que par le jeûne et la prière ». Ces mots ont résonné dans mon âme comme une trompette. C'était comme si le Seigneur lui-même me disait « Selena, tu utilises les bons mots, mais il te manque la préparation adéquate. La force spirituelle nécessaire pour briser certaines chaînes ne s'obtient que lorsque la chair est crucifiée et que l'esprit est fortifié. » C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne suffisait pas de prier. Je devais m'aligner complètement. J'ai compris pourquoi tant de mes prières n'allaient jamais au-delà du plafond. Je criais de la bouche, mais mon cœur restait attaché à ma propre force. Je désirais des réponses, mais je n'étais pas prête à me vider. C'est alors que le Seigneur m'a montré quelque chose de crucial que je veux que tu comprennes maintenant. Il y a des batailles dans ta vie qui ne seront gagnées que lorsque tu combineras la prière fervente avec le jeûne dédié. Certaines chaînes spirituelles ne se brisent pas avec de belles paroles, mais avec des genoux à terre et un cœur soumis. Il y a des forteresses qui ne tombent que lorsque tu décides d'aller au-delà de la surface et de te plonger dans la consécration, le renoncement et l'abandon total à Dieu. Toutes les situations ne peuvent pas être affrontées de la même manière. Et le ciel répond lorsque nous changeons notre posture spirituelle. Le jeûne et la prière ne sont pas des outils pour forcer le ciel à nous obéir. Il ne s'agit pas de manipuler les voies du Seigneur. Il ne change pas Dieu, il nous transforme nous. Il réaligne nos pensées avec sa vision spirituelle, brise l'orgueil et nous apprenne à dépendre complètement de la grâce divine. C'est pourquoi ils sont si puissants. Tout au long de ma vie spirituelle, surtout après ce que j'ai vécu dans cette expérience entre la vie et la mort, j'ai compris que l'ennemi recule devant un chrétien qui prie avec sincérité et but. Un chrétien qui s'agenouille en secret a plus d'autorité spirituelle que beaucoup ne le croient. Les forces des ténèbres ne peuvent pas résister à quelqu'un qui se retire pour chercher la présence de Dieu de tout son cœur. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelque chose que Jésus m'a montré clairement ce jour-là. Il y a un type de jeûne que les ténèbres ne peuvent supporter. Un jeûne qui démantèle des œuvres cachées, défait des pactes invisibles et brise des chaînes qui ont été attachées pendant des générations. Ce jeûne ouvre les cieux sur ta vie et permet aux bénédictions du Père de couler sans obstacle. Cependant, il y a une vérité essentielle que beaucoup ignorent encore. Lorsque j'étais devant le Seigneur dans cet endroit qui brillait d'une lumière qui ne venait pas du soleil, j'ai entendu quelque chose qui m'a profondément marqué. Non. Jésus m'a regardé dans les yeux avec tendresse et fermeté et a dit « Beaucoup de mon peuple jeûne et prie, mais ne me cherche pas de tout son cœur. » Il voulait dire que de nombreux chrétiens voient le jeûne comme une coutume ou un rite. Ils cessent de manger pendant un certain temps, mais continuent à nourrir l'orgueil, la colère et la distraction. Ils gardent le silence avec la bouche, mais leur âme reste pleine de bruit. À ce moment-là, le Seigneur m'a révélé qu'il existe un type de jeûne auquel l'enfer ne peut résister. Un jeûne qui déplace le ciel, brise des chaînes et change des décrets.
Mais cela ne se produit que lorsqu'il est accompagné de repentance, d'abandon et d'amour pour les autres. Ces mots ont pénétré mon âme, comme du feu ouvrant mes yeux à quelque chose que je n'avais jamais vu clairement. Alors devant moi, j'ai vu une scène vivante, des gens jeûnant, oui, mais de manière mécanique, distraite et indifférente à ce qui compte vraiment. Leur bouche était fermée à la nourriture, mais leur cœur abritait des peines, de l'orgueil et de la vanité. En contraste, le Seigneur m'a montré un type de jeûne complètement différent. Un jeûne de compassion, de pardon, de réconciliation. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu cesses de manger, mais de ce que tu choisis de porter en toi. Puis il m'a conduit à Ésaïe 58, comme si les mots prenaient vie autour de moi. « Pourquoi jeûnons-nous et tu ne prêtes pas attention ?» ont-ils demandé. Et Dieu a répondu avec amour et correction. Vous jeûnez en cherchant vos propres intérêts. Vous jeûnez en vous battant, en discutant, en gardant votre cœur loin de moi. En sa présence, tout a pris sens. Il ne s'agissait pas d'un jeûne qui vide l'assiette, mais d'un jeûne qui vide l'ego. Il ne s'agissait pas de combien d'heures sans manger, mais de combien de larmes sincèrement versées. C'est dans cette rencontre éternelle que Jésus m'a dit « Le véritable jeûne qui plaît au Père est celui qui brise les chaînes de l'injustice. C'est celui qui partage le pain avec le affamé, celui qui couvre le nu. C'est celui qui transforme non seulement celui qui jeûne, mais tous ceux qui l'entourent. » Je suis resté sans voix. Je n'avais jamais compris le jeûne de cette manière. Là, entre le ciel et la terre, j'ai découvert qu'il existe des pratiques spirituelles qui deviennent puissantes seulement lorsqu'elles sont revêtues de but, de compassion et de vérité. Si tu sens que tes prières n'ont pas été entendues, peut-être que ce qui manque n'est pas plus d'effort, n'est plus d'abandon. En présence du Seigneur, je me suis rendu compte que tout se révèle. Non seulement ce que nous faisons avec nos corps, mais ce que nous portons dans nos âmes. Alors que j'écoutais ces paroles, c'était comme s'il traversait le temps et me montrait combien de fois le jeûne a été mal interprété. Même pour moi, Jésus m'a fait comprendre que le ciel ne bouge pas seulement par l'effort humain, ni par de longues heures d'abstinence. Il a dit « Beaucoup me cherchent avec les lèvres, mais leur cœur est loin. Ils croient que c'est la quantité de sacrifices qui m'attire. Mais je regarde l'intention, je regarde l'esprit avec lequel on plie le genou. Et à ce moment-là, j'ai vu comment le monde spirituel réagit devant un cœur véritablement brisé. Quand quelqu'un jeûne avec compréhension, humilité et véritable repentance, c'est comme une lumière qui s'allume dans le monde invisible. J'ai vu des anges se déplacer, des barrières tomber, des chaînes se défaire. Mais j'ai aussi vu le contraire. Des personnes qui jeûnent avec une apparence de piété, mais portant de la douleur, de l'orgueil et même du mépris pour ceux qui sont à leur côté. Et Jésus m'a dit avec tristesse dans les yeux, « Le véritable jeûne n'est pas un prétexte. C'est un renoncement sincère. C'est quand on se vide de soi-même pour se remplir de moi. » Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. C'est alors qu'Ésaïe 58 est apparu devant mes yeux spirituels, comme si j'étais à l'intérieur de ce texte. Dieu a demandé au peuple, « Est-ce là le jeûne que j'ai choisi? Incliner la tête comme un bambou? Porter du sac et répandre de la cendre ?» Et sa réponse est venue avec force, « Non. Le jeûne qui plaît au Seigneur est celui qui brise des chaînes, libère des captifs et fait sortir la justice comme le soleil à midi. » Il ne s'agit pas d'apparence, il s'agit d'essence. Ce n'est pas performance, c'est transformation. Là devant Jésus, j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. Le jeûne qui a vraiment du pouvoir n'est pas celui qui vide l'assiette, mais celui qui vide l'orgueil. C'est ce qui fait taire la vanité, éteint l'ego et transforme le cœur en un autel vivant pour Dieu. Et il m'a dit en outre, « Quand tu jeûnes, que ton visage ne montre pas de tristesse. Il ne s'agit pas d'impressionner les hommes. Il s'agit d'attirer mon attention, et peut-être que maintenant je comprends pourquoi certaines campagnes ne semblent pas réussir. Ce n'est pas par manque de prière ou de foi, mais parce que souvent le cœur reste fermé. Tant que le cœur est enfermé, la voix ne parvient pas à traverser le ciel. Cependant, s'il y a repentance et abandon, alors le ciel répond avec le feu. Jésus a continué à me révéler des vérités que je n'aurais jamais comprises sans avoir vécu ce que j'ai vécu. Il m'a montré que le véritable jeûne ne se limite pas à renoncer à la nourriture,
Il s'agit de renoncer à l'orgueil, à la douleur et au contrôle. C'est lâcher les chaînes que nous attachons aux autres souvent, sans nous en rendre compte. Souvent nous prions ardemment, criant pour la libération, mais en même temps, nous enchaînons les autres avec des mots blessants, des jugements silencieux et des ressentiments gardés dans le cœur. Jésus m'a fait réfléchir. Comment puis-je libérer ceux qui maintiennent encore d'autres prisonniers? Comment puis-je élever ceux qui s'acharnent à humilier, à faire taire ou à ignorer la douleur d'autrui? Ésaïe 58,6 s'est présenté à moi comme si le ciel parlait directement à mon cœur. N'est-ce pas ce jeûne que j'ai choisi? Délier les chaînes de l'injustice, défaire les liens de la servitude, libérer les opprimés et briser tout joug. J'ai compris que jeûner est plus que simplement s'abstenir de nourriture. C'est choisir la justice quand le monde nous pousse vers l'égoïsme. C'est rompre avec chaque fardeau, que même sans le vouloir, nous imposons à ceux qui marchent à nos côtés. Et Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus puissant. L'ennemi ne craint pas le jeûne superficiel. Il se moque de ceux qui cessent simplement de manger, mais gardent le cœur endurci. Mais quand on jeûne avec repentance, avec pardon dans le cœur, et un désir sincère de libérer les autres, alors l'enfer tremble. Pourquoi? Parce que c'est ce jeûne qui porte le sceau du ciel. J'ai vu des personnes libérées non pas parce qu'elles ont jeûné pendant de nombreux jours, mais parce qu'elles ont décidé de pardonner. J'ai été témoin de portes qui s'ouvrent quand quelqu'un renonce à son orgueil pour restaurer une relation. Jésus m'a rappelé qu'il est facile de jeûner pour chercher des bénédictions, mais il est difficile de jeûner pour devenir une bénédiction. Il m'a aussi appris ce qu'il a dit à ses disciples, dans Matthieu 6. Quand nous jeûnons, ce ne doit pas être pour paraître pieux, ni pour recevoir la reconnaissance des hommes. Le Père qui voit dans le secret récompense ce qui est fait avec sincérité. Et là, devant sa gloire, tout a pris sens. Le véritable jeûne n'est pas une vitrine, c'est un autel. Ce n'est pas une performance, c'est un acte de soumission. Jésus m'a montré des visages des personnes qui m'ont blessé, des mots que j'ai gardés pendant des années, des douleurs, que je ne savais même pas qu'elles existaient. Et il m'a dit, si tu veux être libre, d'abord lâche ceux qui t'ont piégé. Avec chaque nom qu'il mentionnait, je sentais comme si les chaînes de mon propre être se dénouaient. Parce que pardonner ne libère pas seulement l'autre personne, cela nous libère aussi. Veux-tu savoir quel jeûne fait bouger les cieux? C'est celui qui nous pousse à aimer ceux qui nous font du mal, à tendre la main, même quand nous avons été rejetés. Regarder Dieu et dire « Seigneur, je te lâche, je te fais confiance ». C'est alors que j'ai compris que si nous voulons que nos prières atteignent le ciel, nous devons d'abord dégager le chemin. Nous devons vider de tout ce qui nous pèse, rancœur, vanité, jugement, pour que l'Esprit Saint nous remplisse de l'Éternel. Et après tout cela, après avoir été confronté à la vérité, avoir vu le monde spirituel de mes propres yeux, et compris la valeur du jeûne fait avec amour, repentance, et bu, j'ai entendu la voix qui a tout changé. Jésus m'a regardé dans les yeux avec tendresse et a dit « Selena, il y a encore de la bonté dans le cœur des gens. Il y a encore ceux qui se soucient, qui ressentent de la compassion, qui jeûnent et guérissent, non pas pour être vus, mais parce qu'ils m'aiment. Et je veux que tu reviennes pour me raconter ce que tu as vu, pour rappeler au monde que la repentance transforme encore, que l'abandon sincère fait encore bouger le ciel. » C'est alors que tout a commencé à s'estomper. La lumière qui m'entourait s'est lentement éteinte, et quand je me suis rendu compte, j'ai ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital. J'ai passé 5 jours dans le coma. Les médecins étaient stupéfaits. Ils ont dit que je ne résisterais pas, que mon cerveau était trop faible, que mon corps ne réagirait à rien. Mais je suis revenu pas par hasard. Je suis revenu avec une mission et le plus impressionnant dans ma conscience, seulement 10 minutes s'étaient écoulées. 10 minutes devant Jésus qui ont changé toute ma vie. 10 minutes qui ont brisé des années de froideur, de doute et de religiosité. Aujourd'hui, je te dis avec tout l'amour du monde, n'attends pas ici un accident, une douleur ou une tragédie pour changer. Écoute ce message comme un appel directement du ciel. Dieu donne encore des secondes chances, et le véritable jeûne, celui qui touche son cœur, peut encore briser les chaînes qui nous lient. Le moment est maintenant.
et le choix t'appartient. Quel témoignage impressionnant et plein de révélations. La Bible nous rappelle dans Ésaïe 58:6. N'est-ce pas ce jeûne que j'ai choisi? Délier les chaînes de l'injustice, défaire les liens de la servitude, libérer les opprimés et briser tout joug. Merci beaucoup Célina de partager avec tant de sincérité cette expérience entre la vie et l'éternité. Et à toi qui es resté avec nous jusqu'à la fin, que les bénédictions de Dieu enveloppent ta vie, apportant libération, renouveau et compréhension. Sois un hôtel vivant qui se remplit non seulement avec l'estomac, mais avec le cœur. On se voit dans la prochaine vidéo.